Alors que les manifestations qui se répandent font des ravages dans les villes à travers le pays, les membres de la communauté noire appellent à mettre fin à la violence. Pearson Sharp nous en dit plus. Alors que les émeutes et les protestations font rage à travers les États-Unis, le coût continue de grimper et ce sont les Noirs américains qui en paient le prix. Jusqu'à présent, au moins 4 hommes noirs et une femme ont été tués dans des émeutes qui sont censées aider les Noirs. Les victimes incluent Dave Patrick Underwood, un officier fédéral qui a été tué lors d'émeutes à Oakland, alors qu'il essayait de maintenir la paix. Une autre victime de la violence est David Dorn, un capitaine de police à la retraite de 77 ans de Saint-Louis du Missouri. Dorn a été tué par balle, alors qu'il tentait d'arrêter des pillards ayant fait irruption chez un prêteur sur gage. Mary Kelly, une Italienne de 22 ans, était juste une passante innocente tuée au hasard par des tirs aux abords d'une manifestation dans l'Iowa. Voici David McCaddy. Il s'est fait tirer dessus et tué après une manifestation ayant tourné à la violence à Louisville dans le Kentucky. Voici Chris Beatty, un agent immobilier de 38 ans de l'Indiana qui s'est fait tirer dessus et tué par des émeutiers en train de cambrioler un magasin. Et ce ne sont que les histoires dont nous sommes au courant. Donc qui en souffre le plus? Qui ces manifestations aident-elles réellement? Car ce ne sont clairement pas les membres de la communauté noire. Vous savez ce qui me dérange? Vous dites Black Lives Matter. Je travaille ici à temps partiel. Et en plus, je suis copropriétaire de cette boutique. Vous dites Black Lives Matter. Pourquoi vous m'étranglez pas? Je suis noir. Regardez ce que vous avez fait à mon magasin. Non. Regardez ce que vous avez fait à mon magasin. Dites-moi, Black Lives Matter. Ils mentent. Vous vouliez piller le magasin. Vous aviez besoin d'argent. Trouvez un boulot, comme moi j'ai fait. Arrêtez de voler. C'est notre quartier. On essaie de s'élever et vous nous ramenez vers le bas. Comment ça s'est passé la nuit dernière? Effrayant. Ils sont allés directement dans le magasin, tout à $1. Et dans chaque magasin où j'ai l'habitude d'aller ici. Je n'ai nulle part où aller maintenant. Je n'ai aucun moyen de m'y rendre car les bus ne fonctionnent plus. Des témoignages s'accumulent sur les influences extérieures, des antifas jusqu'à George Soros, qui promeuvent encore plus de violence en vue de perturber le pays. Mais de plus en plus de Noirs américains se rendent compte que des mouvements comme le Black Lives Matter ne plaident pas leur cause et qu'ils ne l'ont jamais fait. Black Lives Matter, c'est une blague. Quand des Noirs tuent d'autres Noirs, ils ne font pas tout ce bordel. Les seules fois qu'ils le font, c'est quand des Blancs le font. Ce sont eux les racistes. Ce sont eux les racistes. Parce que les flics blancs, c'est mal qu'un flic blanc tue un Noir, évidemment. Mais si c'est important, ça devrait l'être tout le temps. Parce que de plus en plus de violences se déroulent et que la police capture ceux qui se trouvent derrière, il devient de plus en plus clair que les personnes impliquées pourraient ne pas se soucier réellement de lutter contre le racisme. Nous t'avons vu au magasin New Balance. Pourquoi étais-tu là-bas? Pour être honnête, tout ce qu'on cherchait, c'était à faire de l'argent, avoir de l'argent. C'est l'explication que je vois. On cherchait juste à avoir de l'argent. Juste ici pour l'argent? Oui, plutôt. Est-ce que ça a à voir avec ce qui s'est passé dans le Minnesota? C'est un petit peu à voir avec ça, mais pas vraiment. Je suis là pour l'argent. Alors que la famille de George Floyd condamne la violence, alors que plus de vies sont perdues et que plus de maisons et de quartiers sont détruits, la question doit être posée. Qui les manifestants sont-ils en train d'aider? L'idée, c'est de créer un groupe de personnes qui se sentent opprimées, ok? Parce que plus ils se sentent opprimés, plus ils vont chercher une sorte d'égalisation. Mais personne n'est opprimé en Amérique. Aucun Noir en Amérique. Je ne me sens pas opprimé, je vous le dis. Si vous êtes motivé, si vous voulez accomplir ce que vous voulez accomplir, c'est le pays de la liberté. C'était Pearson Sharp pour One American News.